messieurs, excusez-moi de vous déranger, je sais que vous avez passé sûrement une très longue journée. Mais je tiens simplement à vous ramener à la réalité de ce monde durant quelques instants. Un jour, tu es venu seul dans ce monde. Et un jour, tu repartiras seul. Sans tes parents, sans tes enfants, sans ton épouse, ton mari, ou bien les personnes que tu aimes. Un jour, ton corps va terminer dans un cimetière, mais ton âme est éternelle. Je te pose la question aujourd'hui, où vas-tu passer ton éternité après la mort? Près de Dieu ou loin de Dieu? C'est un endroit de souffrance éternelle. Laisse-moi te dire que Dieu t'a tellement aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, il a envoyé une personne appelée Jésus-Christ il y a 2000 ans. Payez le prix pour ta vie, payez le prix pour ton péché, car toutes les erreurs que tu as commises dans ce monde, que ce soit ton infidélité, l'adultère, tous tes mensonges, toutes les fois que tu as volé, que tu as menti, que tu as été orgueilleux, et bien pour cela tu mérites d'avoir une condamnation. Mais Jésus-Christ est celui qui a pris ta condamnation il y a 2000 ans. Jésus n'a jamais parlé de religion, il a parlé d'amour, de pardon et de vie éternelle après la mort. La Bible nous enseigne, qui est la parole de Dieu d'ailleurs, qu'il n'y a pas un autre nom donné sous le ciel, sous lequel nous pouvons être sauvés. Le seul nom est Jésus-Christ. Mais vous me direz peut-être, mais pourquoi Jésus et pas un autre prophète ou bien pas quelqu'un d'autre? Eh bien parce que Jésus-Christ est celui qui nous a réconciliés avec Dieu le Père. Jésus-Christ a fait une œuvre de réconciliation. C'est pour cela maintenant que tout être humain peut se rapprocher de Dieu en toute tranquillité. Parce que Jésus-Christ nous a réconciliés avec notre Créateur. Mesdames et messieurs, je vous invite sincèrement à lire le message de l'Évangile, qui est un message d'amour. Le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour, un Dieu d'opportunité, un Dieu qui pardonne. Peut-être que tu as commis des erreurs dans ta vie et tu penses que personne ne pourra te les pardonner. Peut-être, je parle de choses graves, des meurtres, un viol. Eh bien, tu as peut-être volé ou tu as été infidèle à ton épouse, ou tu as commis des choses que tu as honte d'en parler. Eh bien, laisse-moi te dire que Dieu te pardonne en Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne pourra aller à Dieu, avoir la vie éternelle, s'il ne passe par Jésus-Christ. Je ne vous connais pas, mesdames et messieurs, mais je sais que rien n'est au hasard. Si vous écoutez ce message à cette heure-ci de la nuit, dans ce wagon précis, c'est que Dieu vous appelle. Ne soyons pas insensibles à la voix de Dieu. Vous savez, la France et le monde dans lequel nous vivons n'a pas un problème d'argent seulement. Le problème n'est pas dans ton portefeuille, et encore moins dans ton compte en banque. Le problème est dans ton cœur. Toi qui dis qu'il est chrétien, juif, musulman, je te pose une question, est-ce que tu as pardonné véritablement les personnes qui t'ont blessé ton cœur? Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même, mais il est parti encore plus loin que toutes les personnes dans l'humanité. Il a dit, pardonne ton ennemi, prie pour celui qui te persécute, et bénis celui qui te maudit. Comprenez, mesdames et messieurs, que Jésus n'est pas venu sur terre pour condamner l'humanité, mais pour que l'humanité soit sauvée par Jésus-Christ. Jésus est notre Seigneur, notre Sauveur. Et il n'aurait aucune autorité s'il n'avait pas accompli les prophéties qui sont dans la Torah. Ésaïe 53 nous parle des prophéties messianiques, du Messie qui devait souffrir. Daniel chapitre 7 verset 13 au 14 nous parle de la venue glorieuse du Messie. Jésus a dit qu'il allait revenir à la fin des temps en un clin d'œil. Soyons prêts, mesdames et messieurs, parce que Jésus revient. Passez une excellente soirée et soyez